Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission par laquelle on apprend tous à devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Justement, parlons d'être disciples de Jésus-Christ. Jésus ayant pour but de nous sauver tous de façon intégrale, esprit, âme et corps, il est important que nous puissions nous intéresser à la santé mentale. On a décidé de parler santé mentale durant cette semaine. On a montré d'abord combien c'était important, le sujet était important. Qu'est-ce que ça signifiait dans la Bible? Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce dilemme que nous avons souvent entre notre foi, notre détermination en Christ, on est enfant de Dieu, et le service qui est disponible là pour aider notre âme sans que ça soit d'abord un service chrétien. Je parle ici de la psychologie. On a entendu parler de la médecine. On l'a intégrée dans la foi sans problème. Elle ne s'oppose pas. Même si quelquefois elle dit des choses et à cause de notre foi, on est obligé de transcender ce qu'elle dit pour que nous vivions la main de Dieu. Mais il y a aussi cette autre discipline qui s'appelle psychologie. Comment est-ce que ça s'intègre ou ça s'oppose? Est-ce que ça ne se passe pas de la même manière que les autres disciplines de la médecine où on devrait l'intégrer, mais l'outrepasser quand il est faux par notre foi? Eh bien, on va parler de tout ça. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Psychologie et foi. On appelle la psychologie juste la science qui étudie l'âme, la science qui étudie le côté psyché, le fonctionnement psychologique, le fonctionnement mental, le fonctionnement intérieur, émotionnel de l'être humain. Ça, c'est pour simplifier la chose. Il y a des termes plus élaborés pour expliquer la psychologie. Je perdrais du temps à essayer d'expliquer seulement la psychologie. Mais il est simple qu'on veut guérir, prévenir et traiter l'âme. On veut la mettre en bonne santé mentale, on veut corriger les problèmes de l'âme quand il y en a. Les problèmes de l'âme ne sont pas seulement traités par la psychologie. Aussi, dans la foi chrétienne, il y a l'accompagnement pastoral, toutes ces choses. De fois, vous entendez parler de cure d'âme. Les problèmes de l'âme doivent obtenir solution. Et la Bible donne solution aux problèmes de l'âme. Les problèmes du corps doivent obtenir solution. Et la Bible donne réponse aux problèmes du corps. Alors, mais lorsqu'on revient au problème de l'âme, alors ça commence un peu à tirer parce qu'on devient la partie immatérielle de l'homme. Alors on se dit, est-ce que la partie immatérielle de l'homme, on ne devrait pas laisser ça pleinement entre les mains de Dieu? Est-ce qu'un être humain peut-il aider son semblable dans cet aspect de lui? J'aimerais dire quelque chose en premier. C'est que toute bonne sagesse vient de Dieu. OK. Pasteur, c'est quand même un peu trop affirmé, ça. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Dieu, je suis en train de chercher une meilleure façon de prendre ça, parce que si je le prends à l'envers, ça peut vous compliquer. Je répète ça. Toute bonne sagesse vient de Dieu signifie ceci. C'est Dieu qui inspire, met dans les cœurs des hommes toute bonne sagesse. OK? C'est important de voir ça comme ça. Ne voyez pas ça plutôt comme chaque fois qu'un être humain donne une sagesse sensée, ça signifie que Dieu approuve. Non, non, non. L'être humain ne peut même pas concevoir une sagesse sensée sans que ça ne vienne à la base de Dieu. Mes amis, la sagesse divine n'est pas chrétienne, elle est divine d'abord. Salomon n'était pas chrétien. C'est bien avant la croix. Et de son époque, il y avait beaucoup d'autres personnes d'une certaine sagesse. La sagesse, Dieu l'a rendue là disponible. Et il en a donné à certaines personnes, à des gens qui doivent grandir, à des gens qui doivent diriger plutôt, je devrais dire. Et Dieu donne des bonnes sagesses dans certains cœurs. Ces sagesses-là ne sont pas formulées avec les mêmes mots de la Bible, mais correspondent aux versets bibliques. Regardez comment Paul, par exemple, fait allusion je vais dire, il fait allusion à un poète de l'époque. Il veut parler aux Crétois, il dit, ils ont eux-mêmes bien dit sur eux, Crétois, toujours paresseux, ainsi de suite. Paul fait des fois comme ça allusion à des poètes, des écrivains qui ne sont même pas chrétiens. D'ailleurs, qui ne sont même pas juifs, je devais dire à ce moment-là. Qui n'étaient même pas dans le judaïsme. Mais qui, ce qu'ils disent corrobore
à ce qu'est la parole de Dieu en train de dire. Deux fois, les proverbes citent non pas des proverbes inspirés du ciel par Dieu, par une révélation, mais répliquent, rappellent des évidences sociales, des maximes qui se sont formulées comme ça au fait du vivre ensemble. Dieu, toute bonne sagesse vient de lui. Je ne suis pas en train de dire chaque fois que l'homme apparaît sage aux yeux de ses amis, de ses frères, il est donc inspiré par Dieu dans tout son argument. Non. J'ai dit, tout ce qui est sagesse validée par Dieu ne peut venir que de Dieu. Voilà. Tout ce qui est sagesse validée de Dieu, de la nature de Dieu, même quand ça sortirait de la bouche d'un non-chrétien, de quelqu'un de loin, ça ne peut émaner que de Dieu parce que c'est lui qui est sagesse. Jacques chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous est facile de croire que si les médecins opèrent avec sagesse le corps humain, appliquent des vérités sur le bien-être physique, il nous est facile de croire que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui inspire les médecins. Mais quand on touche à une autre discipline, qui voudrait comprendre les motivations derrière l'âme et son fonctionnement, on s'est dit, oh, cette partie immatérielle, non, l'homme a fait ça avec son intelligence. Non, il existe même dans cette discipline-là, la bonne sagesse divine qui en est dedans. Autant que nous croyons qu'il y a la bonne sagesse de Dieu dans la médecine corporelle, physique et tout, autant il y a aussi la bonne sagesse de Dieu dans ceux qui essayent d'aborder le sujet au niveau de l'âme. J'insiste, je ne suis pas en train de dire que c'est tout de Dieu. Je suis en train de dire la bonne sagesse de Dieu sur le fonctionnement de l'homme y est dedans. Et ces personnes ne peuvent pas évoluer sans que Dieu leur inspire de cette bonne sagesse. Proverbe 11, verset 14. Quand la direction fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. On montre ici que sans vision, sans direction, le peuple perd est perdu. Mais le salut, vous entendez ça? Le salut, mais dans un bon nombre de conseillers, pas de Dieu même, hein. Différentes personnes apportant conseil peuvent devenir objet du salut final. On finit par atteindre, on est sauvé parce qu'on reçoit des sagesses des différentes bouches. Dieu peut parler, faire connaître sa haute sagesse en utilisant les hommes. Sachez-le bien que Dieu est en œuvre dans les compétences humaines. Dieu travaille derrière ce que les hommes montrent comme habilité pour le bien-être de la société. Dieu œuvre là derrière. On se dit, ah, Dieu a inspiré ceci, cela. On a tendance à dire tout de suite, Dieu a inspiré parce qu'on en voit les bonnes choses. Quand c'est négatif, on dit tout de suite, non, c'est le diable qui a inspiré. Vous savez, à la base, la dynamite n'a pas été faite pour commencer à faire des armes et détruire le monde. Elle était faite juste pour pouvoir exploser les pierres et frayer un chemin pour les chemins de fer. Mais c'est que l'homme en a fait après. Mes amis, ça ne veut pas dire que c'est diabolique. Ce n'est pas Dieu derrière cette invention parce qu'après, l'homme a tourné ça à autre chose. Et le fruit dans le jardin d'Éden, il y en avait deux. L'homme, l'autre fruit, c'était fait par le diable, c'est ça ce que ça veut dire? Non, l'Éternel est source de toute bonne sagesse. Quel que soit le domaine dans lequel on est en train d'appliquer, la pure sagesse du bien-être de l'humain émane de Dieu. Deuxième vérité à dire. Quand et comment choisir un professionnel fiable? C'est ça le grand problème qu'on a entre psychologie et foi. De quelle manière et à quel moment choisir quelqu'un qui serait psychologue, psychothérapeute, qui serait dans le domaine de l'aide de l'âme, mais une personne qui soit fiable? Aujourd'hui, vous le savez qu'il existe de la psychologie chrétienne. Je ne vais pas entrer dans ça, c'est beaucoup de choses à expliquer. Certains aiment faire la différence entre la psychologie chrétienne et la psychologie biblique, parce qu'ils se disent, certains disent ça, psychologie chrétienne, parce qu'ils font tout ce que fait le monde, mais en appuyant ça sur des versets bibliques. Pendant que d'autres se disent, notre approche à nous est inductive, on donne les solutions bibliques aux problèmes de l'âme. On est parti de la Bible vers l'âme et non pas des découvertes scientifiques des humains vers la Bible. Belle démarche, légitime. Mais à quel moment faire recours à quelqu'un qui n'a pas comme titre pasteur, qui n'a pas comme titre médecin, qui a comme titre psychologue, psychiatre? Deux fois, les chrétiens se disent, aller voir ces personnes, c'est dire qu'on a manqué de foi. Mais si vous ne savez pas,
Vous les voyez tous les jours simplement, mais vous ne voyez pas les professionnels. Mais vous profitez de ces services-là tous les jours. Le pasteur, il vous aide aussi dans votre âme. Il est aussi d'une certaine manière en train d'appliquer la chose. Le médecin, pour votre propre plaie là, il applique les mêmes principes de la psychologie. Oublions les mots psychologie, psychique, tout ça là, c'est ce qui fait peur. Mais on a des professionnels, des personnes loin de Dieu, qualifiées par Dieu, des personnes avec aussi de la connaissance, quoique humaine, mais soufflées de la sagesse divine, qui ont des réponses utiles pour le problème de l'âme. Proverbe chapitre 15, verset 22. Les projets échouent, je l'ai dit, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Frère, il est possible que toute votre vie, vous soyez en train de vous perdre complètement parce que vous avez eu honte de vous asseoir pour échanger sincèrement avec un professionnel de l'âme. Quelqu'un qui sait écouter ce qui se passe dans cette partie immatérielle de vous. Dans ma petite expérience de pasteur, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu échouer dans le ministère parce qu'ils n'étaient pas fondamentalement bien équipés pour aider les problèmes de l'âme de l'Église. Il a subi des transferts. À force d'écouter des brebis au bureau qui viennent lui dire « Pasteur, j'ai », il a commencé à vivre les pressions émotionnelles de ces personnes. Il a trouvé des failles. Vous savez, on dit souvent, si vous prenez un voleur qui ne volait pas souvent, vous le mettez en prison avec des grands voleurs, les jours où il va en sortir, il ne va pas se repentir, il va devenir un meilleur voleur. Il va se dire, ah, j'ai compris pourquoi la dernière fois on m'avait attrapé. En fait, on peut faire ça, ouais. On va lui expliquer comment mieux voler. Il sort là-bas, meilleur voleur. Ça, c'est l'homme qui dit ça souvent. Mais qu'est-ce que j'essaie d'expliquer dans tout ça? J'essaie d'expliquer que quelquefois, si quelqu'un, même pasteur, a un problème, il se bat avec quelque chose au niveau émotionnel, au nom du ministère, du fait que les gens viennent au bureau pour que je prie pour eux, il s'expose à un contact de tellement de réalités émotionnelles qui, au lieu de l'aider à être guéri, aiguise encore son mal, lui donne encore des stratégies pour souffrir avec ses faiblesses. Et un bon matin, ça explose devant tout le monde. Les gens disent « Ah, ce pasteur, vraiment, c'est un aventurier. Lui-même, il vivait dans le... » En fait, il avait aussi des problèmes émotionnels et il n'était pas équipé pour aider émotionnellement les autres. Ça demande d'être formé, équipé et aussi d'être loin pour prendre soin des problèmes des gens. Et il est important de savoir à quel moment et comment choisir. Vous n'allez pas demander de l'aide émotionnelle à tout moment. Ne devenez pas dépendant des bureaux des psychologues et des psychiatres. Il y a des moments où vous savez qu'il faut qu'on m'écoute. Et ça peut ne pas être un pasteur, ça peut être un autre frère dans l'Église qui a juste ça. La Bible insiste sur le fait de se décharger dans nos fardeaux, de s'écouter, de se parler, même de se confesser de foi. Il y a un moment dans la vie où vous avez besoin d'être écouté, besoin de parler de cette partie émotionnelle de vous. La question, c'est toujours savoir qui choisir. Même à l'église, on a choisi un frère, et nos problèmes sont là dehors. Il y a des personnes qui sont légalement appelées à ne pas parler de ce dont vous avez parlé. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoute pas foi à tout esprit, mais éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mes amis, ce n'est pas seulement quand aller consulter quelqu'un, mais qui aller consulter. Le problème que nous avons, nous, en tant que chrétiens, pas le problème, le sujet central, c'est que quand on va parler du problème de notre âme, quel est l'état d'esprit de la personne? Quelles sont ses convictions spirituelles? On se dit, le transfert de l'âme est plus important que le transfert physique. Pendant qu'on sait que tu peux parler aussi à un médecin qui touche ton corps, mais qui est rempli d'esprit mauvais ou qui est un agent de l'ennemi et qui peut transférer dans ton corps la maladie au lieu de tenter de te guérir. Le danger est aussi, il n'est pas moindre quand il est question de l'âme, quand il est question de parler avec quelqu'un qui peut petit à petit amener dans ton cœur un transfert qui est négatif. Mais sachez-le, mes frères, autant il y a des faux, autant il y a des mauvais, même pour la santé physique, autant il y en a aussi
pour la santé mentale. Autant il y a des vrais, de bons, d'équipés pour la santé physique, chrétiens ou non chrétiens, autant il y en a aussi de bons, comme ça, pour les problèmes de l'âme. Il faut juste discerner. Et discerner, ce n'est pas soupçonner. C'est plutôt chercher la paix. C'est être plutôt en quête de se dire, en quoi Dieu me met en paix? En quoi suis-je en paix? Je connais des pasteurs, des hommes de Dieu puissants qui passent des temps, des heures avec leurs médecins. Vous savez ce que votre médecin fait d'habitude quand il dit que vous avez un problème d'estomac, un problème de gastrite? Vous le savez très bien. Il vous pose souvent la question, vous pensez trop ces derniers temps? Est-ce que vous avez des problèmes? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Pasteur, dites-moi, qu'est-ce que vous avez? Ah non, ces derniers temps, je suis en plein milieu d'être consulté, deux fois par un non-chrétien, mais pour m'aider sur ce problème de l'âme. Mais écoute, il dit non, mais écoutez, pasteur, vous devez apprendre à vous reposer. Mais il faut lui dire, si vous gardez trop les choses dans le cœur, ça ne sera pas bien. Cette aide-là peut nous être apportée. Et on ne devrait pas avoir honte en tant que chrétien pour ça. Pourquoi ne pas vous recommander des psychologues et des psychiatres qui déjà à la base sont chrétiens, qui ont déjà la foi, ça rassure votre foi, qui eux-mêmes confessent la même foi en Christ. Même s'ils sont là dans le monde séculier, mais à la base, ils ont la même foi. Cela rassurerait que le contact que vous êtes en train de faire, c'est un contact avec un frère. Allez, dites non, je ne vais pas aller professionnellement, ça voudra dire que je n'ai pas de foi. OK, on ne va pas professionnellement. Le même frère, OK, oui, il est dans le département de conseiller à l'église, OK. Vous le rencontrez à l'église, OK. Vous pouvez lui parler des problèmes de l'âme? Oui. Mais c'est toujours lui. Et là encore, vous êtes dans un cadre où il est professionnellement équipé pour ça et il a une sorte de rédévabilité. Troisièmement, en ce qui concerne foi et psychologie, apprenez à prier et consulter. Ça veut dire que prier plus moyen, pas prière ou moyen. Ça ne veut pas dire ne choisissez pas entre les deux. Que non, moi je vais juste prier et je ne vais pas utiliser ce moyen-là. Non. Apprenez à prier et à consulter aussi des psychologues, des psychiatres, les personnes, les professionnels dans le domaine de l'âme. Vous n'êtes pas obligé de choisir. Vous n'êtes pas obligé de faire la formule, c'est prière ou le moyen de consultation, c'est l'un ou l'autre. Non, vous pouvez faire le deux et ce n'est pas un péché. Vous pouvez chercher la face de Dieu et parler avec un frère, parler avec une sœur, consulter. C'est la même chose qu'on fait quand on a un problème dans notre corps physique, n'est-ce pas? On prie, mais on prend nos médicaments. Et on prie et on bâtit. Le ciel rejoint la terre, on cherche la face de Dieu et on pose le geste disponible autour de nous. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous dire « Ah, tu as prié, j'aimerais que tu ailles voir telle personne que tu lui parles. » Tu feras quoi? Le Seigneur t'a donné une instruction, n'est-ce pas? Tu ne dis pas « Non, Dieu, je ne vais pas chez lui. » Non, lui, c'est qu'un être humain. Finissons-en ici, toi et moi, seulement en esprit et que personne ne voie. Philippiens 4, 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ça montre comment la prière est utile. Mais j'ai dit prier plus consulter. Faites les deux. Néhémie 4, 9. « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Intéressant ça. Néhémie montre ici les deux. Il dit, Sanballat, Tobija et les Ammonites, les Arabes, tout cela, ils ont dit qu'ils veulent nous attaquer. Alors, voilà ce qu'on a fait. On a passé un temps de prière et puis on a établi une garde. Il y a eu une prière, mais il y a eu cette dimension physique où il faut se protéger physiquement. Je suis sûr que si vous avez un combat, vous n'allez pas vous dire, je ferme les yeux, je prie et je vais attendre que le coup arrive, le Seigneur me protégera contre son coup. Non. Quand il faut recevoir de l'aide au niveau de l'âme, des problèmes de l'âme, les problèmes de l'âme, mes amis, ont aussi des spécialistes de l'âme. Et nous, en tant que chrétiens, autant tu vas être à l'aise, avoir une connexion spirituelle avec cette personne, je vous recommande, trouvez-en qui soit chrétien. Mais vous avez besoin d'aide. Quand vous en avez besoin, allez le chercher. Ça ne veut pas dire à moins de petits problèmes, non. Il y a des moments où
tu pries, tout de suite tu es calme. Mais de moment, plus tu pries, plus la prière elle-même, l'esprit te convainc, va parler à quelqu'un. Va parler à quelqu'un. Alors, des fois, ce n'est pas à l'église que tu le trouves, ou le pasteur, ou quoi que ce soit. On a des frères et des sœurs qui n'ont que ça comme travail dans leur vie. Quatrièmement, briser les mythes qui culpabilisent. Il y a beaucoup de mythes dans notre tête qui ont tendance à culpabiliser la tête, les pensées de beaucoup de chrétiens. On leur dit, ah, si tu es allé voir un psychologue, c'est que tu es détraqué mental. Ah, c'est que tu es fou. Je ne peux pas aller voir un psychologue, je ne suis pas fou. Non, non, ce n'est pas pour ça. Pour voir un psychothérapeute ne signifie pas que tu es fou. La folie, ça ne signifie pas ça. Aujourd'hui, aller rester dans un bureau, parler à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est arrivé à l'extrême. En fait, les gens considèrent que l'aide qu'on doit obtenir pour les problèmes de l'âme, ce n'est que quand on en arrive à l'extrême. Comme dans toute maladie, quand vous l'amenez dans un état extrême à l'hôpital, vos chances de guérison sont amoindries. Vous aurez pu en parler plus tôt, on aurait pu résoudre ça. Mais plus vous passez du temps et que vous êtes obligé, c'est pourquoi souvent vous voyez des couples venir au bord du divorce. Là, maintenant, ils sont prêts à tout essayer. Or, ils auraient pu se faire conseiller un peu plus tôt et décanter le problème un peu plus tôt. Arrêtez d'avoir pour mythe que l'aide psychologique, l'aide émotionnelle, l'aide de santé mentale, ça signifie qu'on est fou. Ah, tu n'es pas en bonne santé mentale, c'est que tu es fou. Non, on peut être en mauvaise santé mentale, c'est simplement dire qu'on est déséquilibré émotionnellement. On n'arrive pas à interpréter ce qui se passe, on n'arrive pas à se ressaisir. Et autant on n'a pas honte de notre santé physique, pourquoi on aurait honte de notre santé mentale? Marc chapitre 2, verset 17 dit, Jésus ayant entendu cela leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Jésus était clair. On ne devrait pas avoir honte si on a besoin d'aide de Jésus. Il est venu pour les pécheurs et ceux qui sont malades. Mais ceux qui se prennent et qui se croient être en bonne santé, ce sont ceux-là qui ne reçoivent rien de lui. Mon frère, il n'y a pas de honte à savoir que ton état mental, ton état psychologique, en ce moment-là, n'est pas bien. Ça ne signifie pas que tu perds de foi, que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ça signifie que tu es un être humain qui a un besoin bien localisé dans son corps. Moi, il m'est arrivé de me lever pour aller prêcher à des endroits. Au moment où je dois même aller, je frissonne, moi-même, je suis malade. Si je prêche là, à des moments où je ressens ça de temps en temps. Mais à un moment où je prie, au moment où je prêche, j'entends l'esprit qui met à cœur et dit « on prie pour les malades ». J'ai envie de dire « je suis malade moi-même ». Mais ça, on y croit. Mais des fois aussi, on a aussi la même chose au niveau de notre âme. Deux fois aussi, j'arrête juste de prêcher. Je dis non, ces derniers temps, je préfère ne pas prêcher. Pourquoi? Je pense que j'ai un trop-plein. Je risque de faire passer ça par la prédication. Je risque de le dire au moment où je serai à la chair. Des fois, vous écoutez des prédications, vous dites wow, l'âme de cette personne ne va pas bien. Il aurait dû se faire traiter avant de pouvoir s'occuper de la prédication. Il aurait pu avoir un endroit, un espace où il pouvait vider son cœur et continuer l'œuvre de Dieu en toute liberté. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sachez-le bien, mes amis, que rien ne vous condamne. Que personne ne vous fasse croire que si vous avez besoin d'aide au niveau de votre âme, c'est que vous êtes un fou. La plupart des gens qui entrent dans nos bureaux en tant que pasteurs, ce n'est pas toujours parce qu'ils ont un esprit qui les dérange. En grande partie, ce sont des problèmes d'âme pour lesquels on n'est pas nécessairement tous bien formés. Cherchez de l'aide, mes amis. Ce n'est pas manquer de foi. Et enfin, cinquièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est possible de fonctionner avec pasteurs et psychologues qui sont des partenaires de la restauration. Pasteurs et psychologues ne sont pas en train de se contredire. Oui, certainement, il y a certaines considérations scientifiques qui n'acceptent pas certaines croyances. Plus on vit la vie de l'âme et on se rapporte vers l'esprit, plus on a des divergences dans la manière d'apporter le sujet. Quoique les recherches ont prouvé que la psychologie rejoint de plus en plus la foi, donne de plus en plus de la place à la foi dans la démarche de la guérison et des réparations des pathologies psychologiques.
Mais pasteur et psychologue, on peut de fois l'être en même temps. Pasteur et psychothérapeute. Et ces deux personnes, ces deux individus peuvent être une bonne aide pour les problèmes de l'âme. Autant que pasteur et docteur, médecin, je vais dire ici, peuvent l'être en même temps. Éphésiens chapitre 4, verset 11 le dit. 11 à 12 montre l'importance de ceux qui ont reçu les ministères. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Se rappelle que pasteurs, prophètes, enseignants sont donnés dans les corps du Christ pour le perfectionnement de saints. Les pasteurs font leur travail. Ils sont appelés pour nous rendre meilleurs intégralement, nous enseigner esprit, corps et âme. Ils nous donnent la parole de Dieu, la bonne nourriture pour nous faire grandir. Ils sont venus de Dieu, donnés par Dieu. Mais jamais on les a opposés aux médecins qui peuvent guérir le corps. Souvenez-vous de Luc, que la Bible dit clairement et affirme que non seulement qu'il était disciple de Jésus, mais il était médecin. Luc qui nous raconte tous les grands miracles de Jésus dans l'Évangile selon Luc et les grands miracles accomplis par les apôtres dans Actes des apôtres. Luc qui croyait à la guérison de malades, mais médecin. Souvenez-vous de Paul qui se rend compte que Timothée a un problème et qu'il y a quand même de bonnes formules de vieille mère. Pour son estomac, il lui recommande une boisson. Mes amis, c'est important. Sachez-les que Jésus-Christ, dans la parole, nous donne des méthodes, des techniques qu'on pourrait appeler psychologiques. C'est peut-être le mot, chaque fois qu'on dit psychologique, les gens se disent « Ah, ce n'est plus Dieu ». Mais Jésus-Christ est en train de faire beaucoup de méthodes ici que la psychologie reconnaît, qu'elle comprend. La psychologie est une science pas si vieille que ça non plus. Elle est venue observer des choses qui existent. Ce n'est pas la psychologie qui a créé ce qu'est la psychologie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Son contenu n'est pas créé par son nom. Les faits existent et après on se met à étudier cela de manière à voir ce qui s'est passé, si ça se passera encore, comment on peut établir des règles pour aider. Vous ne devez pas avoir peur de la psychologie comme ça. Sachez-le bien qu'il y a aussi des psychologues chrétiens, enfants de Dieu, appelés par l'Évangile, qui vont et qui apprennent dans des universités théologiques, là où il y a un pasteur qui apprend et aussi ils apprennent, pour pouvoir être utiles dans le corps du Christ. J'ai dit beaucoup de choses. Voici ce que je vous propose comme ordonnance. 1. Remerciez Dieu pour ces différents professionnels qu'il nous donne dans la société. Apprenez à dire merci tant pour le médecin, tant pour le boutiquier, tant aussi pour le psychologue, les psychiatres qui sont autour de nous. 2. Rédigez au moins 3 critères non négociables pour quelqu'un que vous pensez qui peut vous accompagner pour le problème de l'âme. Dites-les à côté. Si quelqu'un doit écouter mes problèmes, il faut qu'il soit ça, ça, ça. Mettez 3 critères. Comme ça vous permet de vous focaliser. 3e, planifiez au moins 10 minutes de prière avant de prendre un rendez-vous ou de prendre une démarche quelconque. Que ce soit pour rencontrer un pasteur, un psychologue, un conseiller. Prenez du temps dans la prière d'abord. 4. Nommez à haute voix une fausse croyance qui vous empêche de réellement vous connecter à l'aide émotionnelle. À haute voix. Dites, moi je pense que quand on va voir les psychologues, c'est qu'on est fou. Dites-les, ces croyances-là que vous pensez que ça vous bloque, dites-les ouvertement. Prononcez-les dans la prière. Prononcez-les à haute voix pour que vos oreilles l'entendent et vous appreniez à vous en libérer. Et enfin, si vous êtes un leader, dressez une liste des personnes à l'église que vous connaissez qui peuvent être fiables à votre assemblée. Vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous êtes dirigeant. Vous connaissez les frères et sœurs dans l'église, autant que vous les envoyez vers ce chirurgien-là, vers ce conseiller matrimonial, vers celui-là qui les aiderait dans la fertilité. En tant que pasteur, dressez aussi une liste des personnes, frères et sœurs de l'église que vous connaissez, des assemblées chrétiennes, vers qui vous pouvez envoyer aussi les âmes pour des problèmes émotionnels. Alors, si c'est fait, on se prépare pour se voir demain. Dieu vous bénisse.
Hello, hello, la famille des partenaires. Je voulais prendre un moment aujourd'hui pour vous remercier parce que j'étais dans ma voiture ce matin, je venais au centre et je repensais à il y a 20 ans quand on devait mettre notre foi en lui pour une imprimante, un plein d'essence, un ordinateur. Et aujourd'hui, on voit comment Dieu a fait grandir la vision, a élargi la vision et comment Dieu a été fidèle et comment il a pourvu. Et en fait, je me disais, mais Dieu l'a fait avec tous les partenaires. Et il y a 20 ans, c'est sûr que je ne pouvais pas m'imaginer que vous auriez été des dizaines de milliers à donner ponctuellement ou à donner mensuellement et à participer de cette façon à ce que l'œuvre puisse prendre un tel essor, un tel envol. On était jeunes et on croyait que Dieu allait le faire, mais on ne savait pas comment il allait le faire et il l'a fait avec vous. Alors je voulais prendre ce temps aujourd'hui pour vous dire oui, un grand merci à vous tous. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.